Je m'appelle Robert et j'ai 41 ans. Depuis 20 ans, je coule des fondations en béton pour les rêves d'autres hommes, regardant les gratte-ciel et les centres commerciaux s'élever de terre pendant que mes propres mains restaient calleuses et mon dos courbé. Il y a de l'honneur dans ce genre de travail, le genre qui laisse quelque chose de permanent derrière soi quand on n'est plus là. Ou du moins, c'est ce que je me disais quand je rentrais à la maison couvert de poussière, pour retrouver une femme qui me regardait autrefois comme si j'avais décroché la lune. J'ai rencontré Angela au supermarché Safeway sur Meridian Street quand j'avais 21 ans et elle 20. Elle travaillait à la caisse rapide avec un sourire à faire fondre des poutres en acier. J'achetais un pack de 6 bières après une journée de travail de 12 heures, ayant l'air de revenir de l'enfer, et elle m'a quand même donné son numéro écrit au dos de mon reçu. « Appelle-moi », avait-elle dit avec ce petit rire qui m'a serré la poitrine. Je finis à 21h. Ses premières années étaient en or. Nous nous asseyions sur l'escalier de secours de son studio, buvant du vin bon marché et planifiant notre avenir comme si nous avions tout le temps du monde. Elle voulait être quelqu'un, pas célèbre, juste quelqu'un qui comptait, qui avait de belles choses et fréquentait de beaux endroits. Je lui ai promis de nous construire une vie digne d'être vécue, brique par brique s'il le fallait. Elle m'embrassait alors, avec un goût de Moscato et de rêve, et je croyais que nous pouvions tout faire ensemble. Nous nous sommes mariés au tribunal un jeudi après-midi, 2 ans après notre rencontre. Angela portait une robe d'été blanche de chez Target pour laquelle elle avait économisé, et je portais le costume de mon père qui tirait sur mes épaules. Notre lune de miel fut un week-end dans un motel près de la côte, à manger des plats chinois à emporter sur un lit double tout en regardant le coucher de soleil à travers de fins rideaux. Elle a dit que c'était parfait, que j'étais parfait, que notre vie serait parfaite. La première maison que nous avons achetée était à rénover, dans un quartier où les coups de feu n'étaient pas rares, mais le prix était bon. J'ai passé chaque week-end pendant 2 ans à rénover cet endroit. Nouvelle cloison sèche, nouveau sol, tout était neuf. Angela m'apportait des sandwichs et s'asseyait sur un seau de peinture en parlant de sa journée au bureau, où elle avait commencé comme réceptionniste. Elle avait de l'ambition, mon Angela. Toujours à chercher à obtenir mieux. Mais vers la 10e année, cette quête est devenue de l'avidité. Elle a commencé à remarquer des choses. Comment Linda de son club de lecture avait une nouvelle Lexus. Comment le mari de sa sœur l'emmenait à Cabo 2 fois par an. Comment les autres épouses aux réceptions de l'entreprise portaient des vêtements de marque alors qu'elle s'habillait chez Ross. Je ne m'en plains pas, disait-elle, ce qui signifiait qu'elle s'en plaignait absolument. Je pense juste que nous pourrions faire mieux. Greg Thompson est entré dans nos vies lors d'un barbecue du 4 juillet, il y a 5 ans. Mon patron, techniquement, bien qu'il passât plus de temps dans des bureaux climatisés que sur les chantiers. Grand, grisonnant sur les tempes, le genre d'homme qui présentait bien en costume ou en jean, capable de citer le cours des actions et les millésimes de vin avec la même assurance. Les yeux d'Angela l'ont suivi tout au long de cette fête comme si elle était magnétisée. Ça, c'est un homme qui a réussi, a-t-elle dit ce soir-là en se déshabillant en me tournant le dos. Tu as vu sa montre? C'est une Rolex, Robert. Une vraie. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin d'une Rolex pour savoir quelle heure il était. Elle a ri, mais ce n'était pas le rire chaleureux du Safeway. Celui-ci était tranchant. Les changements sont arrivés progressivement. Elle a commencé à aller à la salle de sport, à acheter des crèmes pour le visage qui coûtaient plus cher que nos courses hebdomadaires, à se faire coiffer dans des salons plutôt que chez Supercut. Quand j'évoquais les factures de carte de crédit, elle me repoussait d'un geste. J'investis en moi, Robert, disait-elle avec dédain. Tu devrais peut-être essayer un de ces jours. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain après qu'elle me disait des choses comme ça. Je voyais les pas de doigts, le gris qui s'insinuait dans ma barbe, la façon dont mes épaules s'affaissaient après avoir porté le monde sur elle pendant 2 décennies. Mais je voyais aussi l'homme qu'il avait aimé depuis qu'elle avait 20 ans, qui lui avait construit une maison de ses propres mains, qui n'avait jamais manqué un anniversaire de mariage ou oublié que ses fleurs préférées étaient les roses jaunes. Cette nuit-là, alors qu'Angela se détournait de moi dans le lit, j'ai entendu son téléphone vibrer à la réception d'un message. Elle l'a attrapé immédiatement, le visage éclairé par l'écran, et pour la première fois en 20 ans, elle a souri d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi. Les changements se sont accélérés après ce barbecue d'entreprise. Angela a commencé à avoir des réunions qui s'éternisaient, toujours avec des explications parfaitement raisonnables qui semblaient répétées à l'avance. Revue budgétaire, disait-elle en retirant ses talons à 22h30. Tu sais comment est Greg avec les rapports trimestriels. Je savais très bien comment était Greg.
doux comme un whisky hors d'âge, avec un rire qui donnait l'impression de partager une blague secrète. Il passait parfois sur les chantiers, me tapant dans le dos de ses mains manucurées, prenant des nouvelles de ma femme avec un sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Les critiques d'Angela se sont faites plus acerbes, plus fréquentes. Elle me regardait dîner et soupirait. « Es-tu obligé de mâcher si fort ?» demandait-elle avec irritation. Greg dit que les bonnes manières à table sont un signe de bonne éducation. Ou bien elle me voyait m'habiller pour le travail et secouait la tête. « Ces jeans te donnent l'air d'un sans-abri », se plaignait-elle. « Pourquoi tu ne peux pas t'habiller comme un vrai professionnel ? » Je travaille dans la construction, lui rappelais-je. Tu veux que je coule des fondations en costume 3 pièces ? Je veux que tu aies de l'ambition, répliquait-elle sèchement. Certains hommes essaient vraiment de s'améliorer au lieu de rester coincés dans le même travail sans avenir pendant 20 ans. L'ironie était que j'avais été promu 2 fois au cours des 3 dernières années. Chef d'équipe, puis chef de chantier. Un bon salaire, de meilleurs avantages, mais ce n'était pas un salaire de cadre supérieur. Ce n'était pas l'argent pour une Rolex. Ce n'était pas l'argent de Greg. Elle a commencé à manquer des événements. Le mariage de mon neveu, le dîner d'anniversaire de ma mère, notre propre anniversaire de mariage. Quand j'ai mentionné notre anniversaire, elle a répondu « Oh, c'était aujourd'hui », comme si 20 ans ne signifiaient rien. Mais elle ne ratait jamais une réception d'entreprise, une retraite de cohésion d'équipe ou une soirée entre filles qui la faisaient rentrer en titubant à 2 heures du matin, en sentant une eau de Cologne que je ne portais pas. J'ai suggéré une escapade le temps d'un week-end, juste nous deux. Peut-être conduire le long de la côte, trouver une petite chambre d'hôte, essayer de nous rappeler pourquoi nous étions tombés amoureux au départ. Elle a carrément ri. Pas cruellement, ce qui aurait été préférable, mais avec dédain, comme si j'avais suggéré que nous nous mettions au yodel de compétition. Je ne peux pas tout laisser tomber juste parce que tu te sens en manque d'affection, Robert, a-t-elle répondu froidement. Certains d'entre nous ont une carrière à laquelle penser. Le plus difficile n'était pas de dormir à côté de quelqu'un devenu une étrangère. C'étaient les moments où elle oubliait d'être cruelle. Quand l'ancienne Angela refaisait brièvement surface, riant de quelque chose à la télé, fredonnant pendant qu'elle cuisinait, cherchant ma main dans son sommeil, pour redevenir soudainement cette étrangère amère qui me regardait comme si j'étais quelque chose de collé sous sa chaussure. J'ai commencé à prêter attention à des détails que j'avais ignorés jusque-là. La nouvelle lingerie apparue dans son tiroir, sans étiquette de prix mais visiblement chère, la façon dont elle prenait des appels dans la salle de bain en faisant couler l'eau, les débits de cartes de crédit dans des restaurants où je n'étais jamais allé, toujours à l'heure du déjeuner. Toujours pour 2. Avec qui as-tu déjeuné chez Laurent ? Ai-je demandé un soir en examinant la facture Visa. Un truc de travail, a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. Greg devait discuter de mon évaluation de performance. 60 $ pour un déjeuner, ça me paraît cher pour une évaluation de performance, ai-je répondu. Elle m'a alors regardé, vraiment regardé, avec un calcul froid dans les yeux. Peut-être que si tu comprenais comment fonctionne le vrai monde des affaires, tu saurais que c'est tout à fait normal, a-t-elle dit avec mépris. Mais tu ne le pourrais pas, n'est-ce pas ? Parce que tu te contentes d'être exactement ce que tu as toujours été, médiocre. Ce mot est resté suspendu entre nous comme une lame. Médiocre. 20 ans à l'aimer, à subvenir à ses besoins, à construire une vie avec elle, réduit à cette unique coupure chirurgicale. Je me suis surpris à passer en voiture devant son bureau certains soirs où elle prétendait travailler tard. Sa voiture était bien là, garée juste à côté de la BMW de Greg. Les fenêtres des bureaux étaient plongées dans le noir, à l'exception d'une seule lumière à l'étage de la direction. Je restais assis dans mon camion, l'imagination galopante, me disant que j'étais paranoïaque, que je devenais un de ces hommes pathétiques incapables de faire confiance à leur femme. Puis vint la nuit où elle m'a annoncé qu'elle avait un projet spécial avec Greg, quelque chose à propos de la restructuration des comptes de Détroit. Quand je lui ai proposé de lui apporter à dîner au du chinois de l'endroit qu'elle adorait, tout comme à nos débuts où sa réaction fut volcanique. « Ne t'avise pas de venir à mon travail » a-t-elle hurlé en se levant, les poings serrés. « Ne viens jamais, au grand jamais, à mon bureau sans ma permission. Tu m'entends » La façon dont elle a prononcé ces mots n'était pas celle d'une femme protégeant son image professionnelle. C'était la voix d'une femme qui protégeait ses secrets. Et pour la première fois en 20 ans, j'ai cessé de la croire. Le chantier Carlson s'est terminé avec 3 heures d'avance un vendredi. Les gars voulaient aller boire des bières, célébrer le fait d'avoir fini plus tôt que prévu pour une fois,
mais j'ai décliné l'invitation. Je pensais faire une surprise à Angela, peut-être l'emmener dans ce restaurant italien dont elle m'avait parlé à demi-mot. Je me suis même arrêté chez le fleuriste, j'ai pris ces roses jaunes qu'elle aimait, même si elles coûtaient $30 la douzaine maintenant. Notre maison était silencieuse quand je me suis garé, mais sa voiture était dans l'allée. La BMW de Greg était garée de l'autre côté de la rue, comme s'il pensait que ça la rendait moins évidente. Mes mains se sont mises à trembler en attrapant les roses et les sacs de plats à emporter de chez Marcello, son poulet marsala préféré, supplément champignons, exactement comme elle l'avait commandé lors de notre 5e anniversaire. Je pouvais les entendre avant même d'arriver dans les escaliers. Le rire d'Angela, éclatant et sincère, comme il ne l'avait plus été avec moi depuis des années. Le rire plus grave de Greg en fond, confiant et satisfait. Le bruit des ressorts de mon lit ou le lit que j'avais assemblé moi-même dans la chambre que j'avais peinte de sa nuance de bleu préférée au grinçant à un rythme qui m'a retourné l'estomac. Mais je me suis forcé à gravir ces marches, chaque pas étant délibéré et silencieux. J'avais besoin de savoir. Pas seulement le fait en lui-même, mais sa profondeur. Depuis combien de temps? À quel point me méprisait-elle? À quel point m'avait-on pris pour un idiot? Leurs voix sont devenues plus claires à mesure que je m'approchais de la porte, laissée négligemment entr'ouverte. Angela parlait, haletante mais distinctement, et ce qu'elle a dit ensuite a arraché ce qu'il restait de mon cœur. « Mon Dieu, tu n'as aucune idée de ce que c'est que de vivre avec lui, » disait-elle entre deux halètements. Ce n'est rien d'autre qu'un chien castré, loyal, ennuyeux et trop faible pour se défendre. Il pense que l'amour suffit, comme si nous avions encore 20 ans et étions pauvres. Il va continuer à se tuer à la tâche pendant que j'obtiendrai ce que je mérite vraiment. La réponse de Greg fut un coup de poignard. Cette dévotion pathétique est presque admirable. La façon dont il te regarde lors des événements d'entreprise, comme si tu étais toujours son précieux petit ange. Pendant ce temps, ça fait 8 mois que je fais de toi ma femme dans son propre lit et il est trop stupide pour le remarquer. Ils ont alors ri ensemble et ce son a brisé quelque chose de fondamental en moi. Ils ont continué à échanger des remarques sur mes défauts, comme des humoristes testant leurs blagues. Mon physique de papa, mon manque total d'ambition, le fait que je lui apportais encore des fleurs comme si on était en 1950, comment je croyais réellement à ses excuses, avalant chaque mensonge parce que je lui faisais confiance. Tu te souviens quand il a suggéré cette escapade d'un week-end, a gloussé Angela avec un amusement cruel. Comme si j'allais gaspiller un week-end dans une cabane poussiéreuse alors que je pouvais être ici avec toi. Le meilleur dans tout ça, a répondu Greg avec satisfaction, c'est qu'il ne fera jamais rien à ce sujet. Même s'il le découvrait. C'est le genre de gars qui te pardonnerait. Qui essaierait d'arranger les choses. Il se reprocherait probablement de ne pas avoir été assez homme pour te satisfaire. Je me tenais là, dans mon propre couloir, écoutant 20 ans de mariage réduit à une blague. Chaque sacrifice, chaque acte d'amour, chaque moment où j'avais cru que nous construisions quelque chose ensemble, tout cela était recadré comme de la faiblesse, de la stupidité, quelque chose dont on pouvait se moquer autour d'un champagne post-coïtal. Silencieusement, prudemment, j'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application appareil photo, je suis passé en mode vidéo et j'ai poussé la porte de quelques centimètres de plus. Je les ai filmés là, emmêlés dans les draps que j'avais lavés, Angela portant le déshabillé que je lui avais acheté pour la dernière Saint-Valentin. J'ai capturé leur rire cruel, la dissection désinvolte de mon caractère, la façon dont il portait un toast avec des verres de vin à ce pauvre Robert, inconscient de tout. J'ai filmé pendant 12 minutes avant de reculer, silencieux comme de la fumée. En bas, j'ai posé les roses sur le comptoir de la cuisine, j'ai mis les plats à emporter dans le réfrigérateur. Les habitudes ont la vie dure, même quand votre monde s'effondre, et je suis allé dans mon garage. L'atelier que j'avais construit était mon sanctuaire, le seul endroit où Angela n'entrait jamais parce qu'il était sale et déprimant. Je me suis assis sur mon établi, entouré d'outils qui m'avaient aidé à construire des choses, à réparer des choses, à créer quelque chose à partir de rien. Maintenant, j'avais besoin qu'il m'aide à détruire quelque chose. J'ai regardé la vidéo à nouveau, me forçant à absorber chaque mot, chaque rire, chaque cruauté occasionnelle. Ce n'était pas une erreur, un moment de faiblesse, une chose qui était simplement arrivée. C'était un mépris calculé, une humiliation délibérée, un choix conscient de me détruire par pur plaisir, tout en prenant tout ce que je lui fournissais. Le Robert qui avait monté ses escaliers avec des roses et du poulet marsala était mort. Il était mort en entendant sa femme le traiter de chien castré pendant qu'un autre homme l'approuvait depuis son lit conjugal.
Ce qui était assis dans ce garage maintenant était autre chose, quelqu'un qui avait compris que 20 ans de loyauté ne lui avaient rien apporté d'autre que des moqueries. Assis dans mon garage, fixant la preuve vidéo de mon mariage détruit, j'ai réalisé que quelque chose s'était fondamentalement transformé en moi. Le Robert qui aimait de façon inconditionnelle était mort. Ce qui en a émergé était quelqu'un de beaucoup plus dangereux, quelqu'un qui comprenait que la loyauté et la pitié étaient des faiblesses qu'ils avaient exploitées pour la dernière fois. J'ai attendu 3 semaines. 3 semaines à faire semblant de ne pas savoir, à dormir à côté d'elle pendant qu'elle lui envoyait des SMS, à écouter ses mensonges sur le fait de travailler tard. 3 semaines pour tout préparer à la perfection. L'ancien Robert les aurait confrontés immédiatement, de manière impulsive et émotive. Mais je n'étais plus cet homme. Je connaissais leur routine maintenant. Les vendredis étaient leur jour, et cela depuis 8 mois apparemment. Angela prétendait avoir une réunion tardive, Greg disait à sa femme qu'il était au club de golf, et il passait la soirée dans mon lit à boire mon vin, en riant à mes dépens. Ce vendredi allait être différent. J'ai fait mes préparatifs méthodiquement. L'installation, 3 caméras dans la chambre, une dans le détecteur de fumée, une dans la bouche d'aération, une derrière le miroir. J'ai récupéré mon Glock dans le coffre-fort, je l'ai nettoyé, je l'ai chargé, non pas pour m'en servir, mais pour leur rappeler que le chien castré avait des dents. J'ai téléchargé chaque SMS, chaque email, chaque relevé de carte de crédit montrant la trace de leur tromperie. J'ai tout sauvegardé à 3 endroits différents. Puis, j'ai appelé pour me faire porter pâle le vendredi matin, j'ai embrassé Angela pour lui dire au revoir comme si de rien n'était, et je suis parti. Mais je ne suis pas allé bien loin. J'ai attendu au café à 2 rues de là, regardant l'horloge, laissant l'anticipation monter comme la pression dans une chaudière. À 17h47, la BMW de Greg s'est engagée dans mon allée. À 17h52, ils étaient dans ma chambre. À 18h15, quand je savais qu'ils seraient plongés dans leur routine, à l'aise dans leur tromperie, je suis rentré à la maison. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas monté les escaliers en trombe. J'ai marché calmement, chaque pas mesuré, mon Glock lourd dans la poche de ma veste. Les sons provenant de la chambre étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Des gémissements haletants, des mouvements rythmés, des rires occasionnels. Ma main était parfaitement stable. Alors que je poussais la porte, le silence qui a suivi fut d'une ampleur cathédrale. Les yeux d'Angela se sont écarquillés, sa bouche formant un eau parfait de stupeur. Greg a reculé si vite qu'il est tombé du lit, sa douce assurance s'évaporant comme la rosée du matin. Ils se sont tous deux figés, nus et vulnérables, attendant que je crie, que je pleure, ou que je tire. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai posé sur la commode et j'ai appuyé sur enregistrer. Continuez à rire, ai-je dit doucement. Le silence s'est prolongé, insoutenable. Angela a serré un drap contre sa poitrine, comme si la pudeur avait encore une importance maintenant. Robert, je peux tout expliquer, a-t-elle commencé désespérément. Ce n'est pas la peine, ai-je répondu calmement. J'ai tout entendu. Il y a 3 semaines, le commentaire sur le chien castré était particulièrement bien trouvé. J'ai jeté le Glock sur le lit, sans le pointeur, sans menacer, le laissant simplement reposer entre nous comme une déclaration de fait. Les yeux de Greg se sont fixés dessus, son visage se vidant de ses couleurs. Robert, soyons rationnels, a-t-il commencé nerveusement. J'ai traversé la pièce en 2 enjambées et je l'ai soulevé de terre par la gorge. 20 ans de travail dans la construction m'avaient donné des mains comme des étaux et des épaules capables de porter des sacs de béton de 45 kilos. Greg avait peut-être le bureau de direction, mais il ne faisait pas le poids face à moi ici, nu et haletant. Le premier coup de poing lui a cassé le nez. Le deuxième a déchaussé ses dents. Au 5e, Angela hurlait, me suppliant d'arrêter. Je l'ai lâché sur le sol, où il s'est roulé en boule, le sang s'accumulant sur le parquet que j'avais installé moi-même. Tout est enregistré, leur ai-je dit calmement. Chaque SMS, chaque email, chaque reçu de carte de crédit. Les caméras dans cette pièce tournent depuis 1 heure. Vos carrières, vos réputations, vos vies confortables, elles sont toutes entre mes mains maintenant. Angela sanglotait, du mascara coulant sur ses joues. Je t'en prie, Robert, a-t-elle supplié désespérément. Je suis désolé. C'était une erreur. 8 mois, ce n'est pas une erreur. C'est un choix, ai-je répondu froidement. Et ces choses que tu as dites sur le fait que je sois faible, pathétique, trop ennuyeux pour vivre avec, ce n'étaient pas des erreurs non plus.
C'étaient des vérités que vous étiez trop lâche pour me dire en face. J'ai ramassé le bidon d'essence que j'avais laissé dans le couloir plus tôt ce matin-là, caché derrière la porte du placard à linge. Les sanglots d'Angela se sont transformés en hurlements lorsque j'ai commencé à asperger la chambre, notre lit conjugal, ses vêtements, la moquette où le sang de Greg s'imprégnait. L'odeur d'essence a rempli la pièce, âcre et définitive. Tu es fou, a réussi à dire Greg à travers ses dents cassées. Non, ai-je dit en craquant une allumette. J'en ai juste fini. Je leur ai donné 30 secondes pour fuir. Angela s'agrippant à un drap, Greg trébuchant, nu et en sang, avant que je ne lâche l'allumette. La chambre s'est embrassée. 20 ans de souvenirs se transformant en fumée et en cendres. Je suis descendu, j'ai récupéré les sacs que j'avais préparés et stockés dans le garage le matin même, et j'ai franchi la porte d'entrée alors que le feu se propageait au premier étage. Les voisins commençaient déjà à se rassembler, téléphone sorti, enregistrant la fuite d'Angela et de Greg, nus, à travers la pelouse. Les sirènes ont retenti au loin, mais je n'ai pas fui. Je suis resté là à regarder mon passé brûler, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la liberté. En m'éloignant des restes calcinés de mon ancienne vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, une liberté totale, libérée du poids de me soucier de ce qu'ils pensaient de moi. 6 mois plus tard, je suis assis dans un appartement qui fait la moitié de la taille de la maison que j'ai brûlée, mais qui est 2 fois plus paisible. L'enquêteur des assurances a blâmé un câblage défectueux dans la chambre. Une vieille maison, des travaux de rénovation d'amateurs, ce sont des choses qui arrivent. Ils m'ont fait un chèque de 300 000 $. J'ai gardé ma moitié, et j'ai fait don de la moitié d'Angela à un refuge pour femmes, juste pour l'ironie. Angela a essayé de revenir, bien sûr. Elle s'est présentée à mon nouvel appartement 3 mois après l'incendie, affirmant que c'était sa première erreur, qu'elle avait été perdue, que nous pourrions surmonter tout ça. Je n'ai pas cherché à discuter. Je lui ai simplement envoyé la vidéo complète, non seulement de cette nuit-là, mais aussi les 12 minutes que j'avais enregistrées 3 semaines plus tôt, où elle me traitait de chien castré et riait de ma dévotion pathétique. Montre ça à tes parents, lui ai-je envoyé par SMS. Montre-leur pourquoi la vie de leur fille s'est effondrée. Elle ne m'a plus jamais contacté. La chute de Greg fut plus publique. Sa femme a reçu un colis anonyme contenant tout, vidéo, email, relevé de cartes de crédit montrant tous ses déjeuners clients dans des hôtels. Elle n'a pas seulement divorcé, elle l'a détruit, elle l'a plumé au tribunal et a envoyé les preuves au conseil d'administration de son entreprise. Aux dernières nouvelles, il vendait des assurances dans l'Ohio, vivant dans un studio. Son charme naturel n'avait plus aucune valeur dans un monde qui savait exactement ce qu'il était. Les gars de mon équipe me paient encore des bières parfois, me tapant dans le dos en m'appelant la légende. Ils ne connaissent pas toute la vérité, mais ils en savent assez. Qu'il arrive parfois qu'un homme soit poussé à bout, et que la seule façon d'avancer soit de tout réduire en cendres et de repartir à zéro. Je ne fréquente personne. Je ne me fais pas assez confiance pour faire la différence entre une affection sincère et une tromperie habile. Mais je ne suis pas amer, à proprement parler. Je suis juste prudent. J'ai appris que l'amour ne suffit pas s'il ne va que dans un sens. Que la dignité importe plus que l'harmonie. Que parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi-même est d'arrêter d'essayer de réparer ce que quelqu'un d'autre est déterminé à briser. Mon nouvel appartement est sommaire, mais propre. Pas de photos au mur, pas de souvenirs dans des cartons, juste mes outils, mes vêtements de travail et un lit qui n'a jamais été souillé par la trahison. Certaines nuits, je rêve du rire d'Angela. Pas du rire cruel de ce dernier jour, mais du son doux d'il y a 20 ans à la caisse du Safeway. Je me réveille et je me rappelle que cette fille n'a jamais vraiment existé. Elle était juste plus douée pour faire semblant à l'époque. Les pompiers ont conclu à un accident, mais tout le monde sait. Dans une petite ville, tout le monde sait toujours. Ils me regardent différemment maintenant. Non pas avec pitié, mais avec quelque chose qui s'approche du respect. L'homme qui ne s'est pas laissé faire. L'homme qui les a fait payer. L'homme qui a gardé sa fierté même s'il a tout perdu par ailleurs. Je travaille sur les mêmes chantiers, je coule les mêmes fondations, je construis les mêmes rêves pour les autres. Mais maintenant, je connais la vérité sur les fondations. Elles ne sont fortes que selon ce sur quoi on les bâtit. Construisez sur des mensonges et tout finira par s'effondrer. Construisez sur la vérité, même une vérité brutale, et au moins vous saurez où vous en êtes. Certains pourraient appeler ce que j'ai fait de la vengeance.
D'autres pourraient appeler cela de la justice. Moi, j'appelle ça une nécessité. J'ai gardé ma fierté et je me suis assuré que le rire ne résonnerait plus jamais entre mes murs. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires fraîches et captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.